Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le portrait du joueur espagnol Andrés Iniesta. Donc on va commencer tout de suite avec le portrait de ce joueur. Donc c'est un joueur qui est né dans qui est né dans la région espagnole de Castilla-La Mancha, dans une petite ville. Voilà sur ça. Il a commencé à jouer au foot très tôt, justement dans cette ville d'où il est originaire. Il y a joué pendant plusieurs années. Ça s'est bien passé et à l'âge de 10 ans, il a signé dans un club d'une ville proche d'où il habitait, qui avait un niveau plus élevé, qui s'appelle Albacete. Voilà sur ça, il a joué 2 saisons. Il a enchaîné les bonnes performances et il a enchaîné les bonnes performances et à l'âge de à peine 12 ans, il a signé au FC Barcelone. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, il avait également été approché par le Real de Madrid, mais il a finalement signé au FC Barcelone. À noter que le Real de Madrid a essayé de le recontacter quelques années plus tard lorsqu'il était au centre de formation du Barça et à un moment où le Barça avait quelques problèmes au niveau de son contrat, quelques détails qui n'allaient pas dans le bon sens. Le Real a essayé de le recruter à ce moment-là aussi, mais a échoué bien évidemment. Voilà sur ça. Donc à l'âge de 12 ans, il signe au FC Barcelone. Il a avoué que c'était très compliqué pour lui d'être loin de sa famille alors qu'il était aussi jeune, mais il a aussi dit qu'il avait été très bien accueilli par les autres joueurs du centre de formation et notamment deux joueurs qui sont très connus, à savoir Puyol et Valdés. Voilà sur ça. Ensuite en 2002, il signe officiellement comme joueur professionnel du Barça. Ensuite, petit à petit, il a réussi à se faire une place dans cette équipe du Barça et à montrer ses qualités. Ensuite arrive et à gagner ses premiers trophées, notamment plusieurs Ligas. Et ensuite arrive la finale 2006 de la Ligue des Champions, Barcelone face à Arsenal, où il apprend quelques heures avant le match qu'il va être remplaçant. Décision qui va vraiment l'énerver et d'ailleurs avant le match il va contacter son agent pour dire qu'il souhaite quitter le Barça, chose qu'il ne va pas faire finalement après, mais faut savoir qu'à ce moment-là ça l'avait vraiment énervé de ne pas être titulaire parce qu'il pensait pour lui il méritait de l'être et voilà sur ça. Et pour en revenir à cette finale, il est finalement rentré en deuxième mi-temps et il a fait une très bonne rentrée et le Barça s'est imposé et a gagné cette Ligue des Champions face à Arsenal 2-1 en 2006. Voilà sur ça. Ensuite, autre événement marquant de sa carrière, l'Euro 2008, qu'il a remporté avec l'Espagne en faisant une très très belle en faisant une très très belle un très très bel Euro tout simplement, en faisant des très bonnes performances et il a fini par remporter cet Euro. L'Espagne qui n'avait pas gagné de trophée depuis les années 60 remporte de nouveau un trophée. Voilà sur ça. Ensuite, on arrive à la Ligue des Champions 2009 où il marque un but qui donne la qualification au Barça face à Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions, un but exceptionnel, une magnifique frappe. Voilà sur ça. Et ensuite arrive la finale face à Manchester United où il joue en étant blessé il réussit à faire une très bonne performance en étant blessé d'ailleurs. Voilà, il joue en étant blessé, mais il fait quand même une très bonne performance. Ensuite arrive la saison 2009-2010 où en pré-saison il apprend la mort d'un de ses amis qui joue à l'Espagnol de Barcelone, qui est Dani Yark. Voilà sur ça, il avoue que ça l'a énormément touché et qu'il a eu une longue période où mentalement ça allait pas trop après ça. Il a d'ailleurs enchaîné blessure sur blessure durant cette saison-là et cette période qui a été difficile mentalement et physiquement s'est terminé juste avant la Coupe du Monde 2010. Voilà sur ça. Ensuite la Coupe du Monde 2010, on connaît tous l'histoire. Il a fait d'énormes performances. Il a été très très bon durant cette Coupe du Monde. Il a fini par marquer le but le plus important de l'histoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas
en prolongation tout simplement. À quelques minutes de la fin, il a fini par marquer ce but et par tromper le gardien des Pays-Bas. Donc voilà sur ça. Donc c'est clairement le plus beau moment de sa carrière où il a permis à l'équipe d'Espagne d'être championne du monde. Ensuite arrive la saison 2010-2011 où il gagne la Ligue des Champions et cette fois-ci il joue la finale sans être blessé et sans être remplaçant. Et donc voilà sur ça, et où il enchaîne là aussi les très bonnes performances avec le Barça. Donc voilà sur ça, et c'était vraiment, on va dire, une sorte de consécration du jeu de Guardiola, cette finale 2011 en Ligue des Champions. Donc voilà sur ça. Ensuite, la fin de sa carrière au Barça a été plutôt bonne. Il a enchaîné les bonnes prestations, il a continué à gagner des titres. Il a gagné énormément de titres avec le Barça. À noter qu'il y a aussi eu cet Euro 2012 qu'il a remporté de belle manière avec l'Espagne en continuant de faire des très bonnes prestations. Donc voilà un peu pour le portrait de Iniesta. Il a aussi remporté la Ligue des Champions 2015 où là aussi il a fait de très bonnes performances. Donc voilà un joueur qui a enchaîné les bonnes performances, qui était un excellent milieu de terrain, qui savait bien défendre et aussi bien attaquer, qui savait donner des bons ballons à ses coéquipiers, qui était très important dans le collectif, l'un des meilleurs joueurs du football espagnol clairement. Donc voilà le portrait de Andrés Iniesta, un mini portrait de Andrés Iniesta, quelqu'un qui est assez discret finalement, qu'on entend peu parler, mais qui sur le terrain montre des choses très très intéressantes et qui est un très très bon milieu de terrain et un des meilleurs de l'histoire du football espagnol, et je dirais même un des meilleurs de l'histoire du football mondial. Donc voilà sur ça, voilà sur ce portrait de Andrés Iniesta. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.